Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et je vais vous présenter mes derniers achats. J'ai fait 2 grosses commandes ce mois-ci, je me suis fait plaisir et j'ai passé une première commande chez Kimidori et la seconde chez Craftelier, donc je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, j'ai pris quelques articles pour faire des créations pour Noël et j'ai eu un gros coup de cœur pour la collection Together for Christmas de chez Pink Paisley. Donc j'ai pris le petit bloc comme ça en 15 par 20, j'aime beaucoup ce format de bloc. 15 par 15 c'est un peu trop petit, ça c'est un entre-deux, c'est vraiment hyper pratique. Il y a des papiers qui sont vraiment hyper chouettes à l'intérieur, ils sont hyper jolis et vraiment... c'est une collection avec des couleurs que j'aime bien, le rouge, le vert, pour moi c'est vraiment l'esprit de Noël. Il y a aussi du bleu foncé qui est très joli, donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette collection. Pour compléter le bloc, j'ai pris quelques papiers en 30-30, donc tout d'abord celui-ci. Vous avez un côté avec un motif bois comme ça qui est vraiment très joli et de l'autre côté vous avez des petits motifs de feuilles et de pommes de pin, de pigne comme on dit vers chez moi. Ensuite j'ai pris celui-ci, c'est un fond bleu avec des petits points blancs qui font penser à des flocons de neige. Et de l'autre côté vous avez tous les jours du mois de décembre du 1er au 24. Si vous faites par exemple un calendrier de l'Avent, ça peut être vraiment utile pour faire les petites étiquettes à mettre sur les paquets. J'ai pris ensuite celui-ci où vous avez des petites cartes style Project Life et des petites bandes comme ça à découper pour mettre sur vos créations. De l'autre côté vous avez un motif vert comme ça avec des petits détails dessus. Et ensuite pour finir j'ai pris celui-ci, ce motif est vraiment trop canon, donc c'est des petits flocons de neige vraiment très jolis sur un fond bleu. Et de l'autre côté vous avez des petits sapins avec des cerfs qui court, etc. Pareil, il est assez mignon. Ensuite, toujours de la même collection, j'ai pris les stickers. Donc ce sont des stickers tout plats comme ça avec différents éléments. Je vais les ouvrir pour vous montrer parce qu'avec le reflet on ne voit pas très bien. Donc ça se présente comme ça, vous avez des mots, des petits motifs et des petits mots en bas sous forme un petit peu d'étiquette. Et donc vous avez deux côtés quand vous pouvez la replier en deux comme dans le paquet ou bien la laisser en grand si vous préférez. Pour ça vous pouvez voir en fait d'un seul coup d'œil tous les stickers, c'est plutôt pratique. Et enfin j'ai pris les alphabets de chez Stickers, donc les alphabets classiques comme ils font à chaque fois qu'il y a une collection qui sort. Et là ils ont fait des lettres avec un motif bois aussi qui va bien avec le papier que je vous ai montré le premier 30-30 où vous avez les lettres et vous avez également des chiffres. Toujours pour Noël, mais une collection différente, j'ai pris une planche de stickers de la collection Falala de chez Craft Paper, c'est une ancienne collection. Donc c'est celle-ci, vous avez plein de petits mots sous forme de petites étiquettes, couleur rouge, blanc et doré comme ça, avec des mots qui font penser à Noël, Joyeux Noël, etc. qui peuvent être utilisés selon moi assez facilement parce que c'est des couleurs vraiment passe-partout. Enfin le rouge, le blanc et le doré, clairement ça s'utilise assez facilement. En plus le rouge, dans la collection que j'ai pris, il y en a, donc je pourrais même l'utiliser avec éventuellement si j'ai envie. Et enfin, dernier article de Noël, j'ai pris un petit tampon comme ça qui est trop chou, c'est la marque Mintopia, c'est un petit cerf comme ça, enfin un petit renne à colorier, il est vraiment trop canon. Ensuite, j'ai pris quelques éléments de la collection Always and Forever de chez Carpe Diem. C'est une ancienne collection. J'ai déjà acheté quelques éléments il y a un petit moment pour faire mon album photo de mariage et je ne l'ai jamais fait. Du coup, j'ai repris quelques petits éléments parce que je m'y suis penchée il y a quelques semaines et j'avais vraiment pas grand chose. Donc j'ai pris ça. C'est un lot avec des petites cartes style Project Life. Enfin, il y a différentes dimensions pour pouvoir décorer l'album. Donc c'est une collection sur le thème vraiment du mariage, hein. Vous avez plein de choses qui sont vraiment dédiées à ça, avec des citations, des illustrations, enfin des mots, etc. qui font vraiment penser au mariage. Et deuxième chose, j'ai pris une feuille de papier de 30-30 aussi de la collection. Donc elle est comme ça avec un petit motif avec des fleurs. Et de l'autre côté, ce sont des mots avec certains qui sont en foil doré. Ensuite j'ai pris un autre bloc de papier de chez Pink Paisley, toujours c'est la collection Auburn Lane, donc c'est celui-ci, toujours dans ce format 15 par 20 que j'aime beaucoup. C'est pas vraiment le genre de choses que j'ai l'habitude de faire au niveau des couleurs et des motifs, mais j'ai trouvé ça assez joli pour faire des créations par exemple automnales. C'est des couleurs qui sont pas flashy, qui sont pas du rose, etc. Du rose, du bleu comme j'ai l'habitude d'utiliser. C'est vraiment autre chose, en mettant marron un petit peu. Je pense qu'avec des photos de couleur sépia par exemple, ça pourra faire un rendu vraiment très joli.
Ensuite j'ai pris une planche de mots comme ça, dorés, ils sont un petit peu épais en mousse, ils sont vraiment hyper canons. Donc il y a deux côtés, il y a celui-ci et celui-là. À savoir qu'en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir ma story. Ici, il me manque le T du mot Beautiful et il n'est pas tombé dans le paquet, j'ai vérifié. Et du coup, j'ai contacté Kimidori. Ils m'ont aussitôt remboursé la planche en intégralité, ils n'ont même pas cherché à comprendre. C'était vraiment hyper sympa, ça a été réglé hyper rapidement, donc ils ont vraiment un super service client. Ensuite j'ai pris deux planches de tampons de chez Heidi Swap, donc elles se présentent comme ceci, elles sont estampillées Mink parce que j'imagine qu'elles ont été conçues pour pouvoir utiliser avec la Mink et mettre des mots en foil, en gold, etc. Donc dans celle-ci vous avez ces mots là, ce sont simplement des mots, donc une partie écrit un petit peu comme si c'était à la main manuscrit et une partie en lettres classiques d'imprimerie. Et la seconde planche, c'est celle-ci, donc où vous avez tout ça à l'intérieur. Vous avez des mots écrits en manuscrit et vous avez des petites plantes, des fleurs, des feuilles, etc. J'ai ensuite pris des petites pochettes comme ceci que j'utilise. En fait, j'ai un classeur dans lequel je mets ces pochettes-là. En fait, vous avez une pochette plastique dans lesquelles vous avez en noir ici une feuille aimantée. Et donc je mets à l'intérieur mes dies et ça permet qu'en fait ils soient aimantés à la feuille ici et quand je tourne les différentes pages du classeur avec mes pochettes, les dies ne tombent pas ni rien, ils sont vraiment dans la pochette maintenus et par la pochette et par le côté aimanté. Donc j'en avais déjà acheté il y a quelques mois je pense et là il m'en reste plus beaucoup, je crois qu'il m'en reste une seule qui est vierge où j'ai aucun dies dessus. Donc j'en ai repris, c'est un lot de 4, comme ça je vais les mettre dedans et quand j'aurai des nouveaux dies je pourrai directement les ranger. Et pour finir, dernier article, il s'agit de pochettes comme ceci dans lesquelles vous pouvez ranger des papiers 30-30. J'en ai pris 6 ou 5, je sais plus. Et j'ai rangé à l'intérieur des papiers d'une même collection, je vais vous montrer. Donc ici par exemple, j'ai plusieurs éléments de la collection Hustle and Heart de chez Amy Tangerine. Donc j'ai rangé à l'intérieur tous mes papiers 30-30. J'ai des die cuts, j'ai des chutes de papier aussi qui sont à l'intérieur. J'ai également un sticker book, donc j'ai tout mis dedans, comme ça me permet quand j'ai envie de scraper cette collection ou ces couleurs-là, je prends la pochette et j'ai vraiment tout à l'intérieur de coordonnées. Je reprends la pochette vierge pour vous montrer, vous avez aussi la possibilité de mettre une étiquette si vous voulez noter le nom de la collection ou si vous voulez, je sais pas, ranger par thème, thème été, thème hiver ou par couleur, rose, bleu, vert, jaune, etc. Vous pouvez noter ce qu'il y a dessus sur l'étiquette ici, l'accès à l'intérieur. Sinon vous pouvez tout simplement ne rien mettre, moi j'ai rien mis pour le moment. Et vraiment ces pochettes elles sont hyper pratiques. Il y en a aussi de couleurs, il y a du rose et du bleu je crois. Si vous voulez faire je sais pas des catégories, par exemple prenez plusieurs pochettes de couleurs différentes et vous rangez des choses à l'intérieur. Et du coup j'en ai pris pas assez finalement, elles sont déjà toutes remplies. Celle-là dedans je vais mettre une des collections que j'ai achetées, il va m'en manquer. Donc prochaine commande que je passe chez eux, je recommanderai ces petites pochettes. Je continue ensuite avec la commande que j'ai passée chez Craftelier. Ils ont commencé leur Black Friday vraiment hyper tôt, à partir du 10 novembre si je dis pas de bêtises. Moi j'ai passé une commande le 11 et j'ai été vraiment hyper surprise du délai de livraison parce que j'ai commandé le 11 au matin, le livreur est passé le 13, donc en 2 jours j'avais mon colis, j'ai vraiment été surprise. Parce que d'habitude c'est plus du 5 jours, 6 jours, donc là j'étais vraiment hyper contente. Je commence tout de suite avec un bloc de papier, donc j'ai pris un gros bloc format 30-30, c'est la collection Horizon de chez Pink Paisley, j'adore cette collection, elle est magnifique. J'avais déjà acheté il y a un petit moment le bloc en 15 par 20 parce que j'aime bien ce format, mais j'ai envie de faire un album avec et finalement les pages sont trop petites, donc j'ai pris le grand bloc pour pouvoir faire mon album. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous le prenez, les papiers du bloc, ils ont seulement une face qui est imprimée et l'autre face est vierge, elle est blanche en fait. Donc pour compléter le bloc, j'ai pris quelques papiers de 30-30 que je vais vous montrer. Le premier, c'est celui-ci, c'est un papier avec un motif rose. J'aime vraiment la tonalité du rose qu'ils ont choisi pour cette collection, il est vraiment hyper joli. Et de l'autre côté, vous avez un ensemble de mots comme ça, écrits en dégradé de couleurs, ça fait un petit peu penser à de l'aquarelle ou voilà. Et du lettering pareil qui est vraiment très joli avec plein de citations sur le thème du voyage. J'ai pris ensuite celui-ci, ce papier est vraiment magnifique, je le trouve absolument trop canon. Et de l'autre côté vous avez des petites fleurs jaunes comme ça que j'aime vraiment
moins. Je vais pas dire que j'aime pas, mais j'aime moins. Donc je l'ai vraiment pris pour ce côté-là qui est trop canon. Ensuite j'ai pris celui-ci, pareil, gros coup de cœur, j'adore le bleu qui est en fond, il se marie vraiment hyper bien avec le rose des fleurs qui ont été mises dessus. Et de l'autre côté, nous avons un papier avec fond rose, pareil, pas gros coup de cœur, mais je l'ai vraiment pris pour l'autre côté, celui-là. Et pour finir, j'ai pris celui-ci, donc c'est un papier avec un motif de pois sur un fond bleu pétrole qui est assez joli. Mais j'ai surtout eu un coup de cœur pour ce côté, ce sont des petits cadres style Polaroid avec des petits mots écrits à chaque fois dessus. Et ça, je pense m'en servir, je verrai, mais je pense que je vais évider l'intérieur et mettre une photo à la place. Ensuite, j'ai pris d'autres éléments d'une autre collection de chez Pink Paisley. Je sais pas pour vous, mais moi je suis hyper fan de ce qu'elle fait en ce moment. J'ai vraiment eu un coup de cœur quasi à toutes ses dernières collections. Donc j'ai pris le bloc 3030 Truly Grateful pour faire l'accent anglais. Donc c'est une de ses dernières collections. Elle est vraiment hyper canon aussi sur des thèmes et des couleurs un peu chaudes, version automne, etc. Au départ, je sais pas, je vais pas dire que j'étais pas emballée, mais j'étais pas hyper fan de la collection, on va dire. Et en fait, j'ai vu plein de créations passer avec et je me suis dit, mais en fait, si, elle est vraiment trop canon. Donc, j'ai hésité entre ce bloc-là et le 6x15, le 6x8, donc 15x20 en centimètres. Et en fait, comme avec la collection Horizon, j'ai été limitée avec la taille du papier, j'ai pris un grand bloc, donc je verrai si j'utilise tout ou pas, je sais pas trop pour le moment. Et pareil que pour celui Horizon, les papiers sont imprimés sur une seule face. Pour compléter le bloc, j'ai pris un seul papier de cette collection, j'ai pris celui-là avec les petites cartes, pareil style Project Life. J'aime vraiment beaucoup avoir le papier qui propose les petites cartes à découper comme ça parce que ça fait des petits éléments en plus style die-cut, soit on redécoupe, soit des petites étiquettes qui peuvent se marier vraiment bien avec le papier. De l'autre côté, il y a un petit motif assez simple, hein, c'est un fond rose avec des petits pois de couleur corail, on va dire. Et ensuite j'ai pris des stickers, donc toujours ceux de la collection Truly Grateful. Donc j'ai pris ceux-là, ce sont des mots en... c'est un peu de l'époxy, c'est pas puffy, c'est pas mou, c'est vraiment dur en fait. Et vous avez plein de mots dans les couleurs des papiers. Et ensuite j'ai pris cette planche de mots et de stickers également, cette fois-ci c'est des puffy. Donc vous avez des mots, des petits cœurs, des petits pois, des petits motifs, des papillons, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et il y a pareil de l'autre côté la même chose avec toujours des petits mots et des petits motifs assez sympas. Ensuite, dernier papier de ce haul, j'ai pris celui-là, c'est la collection Au Summertime de chez Pebbles que j'ai également acheté il y a quelques mois. Et j'avais envie de prendre ce papier en plus qui n'était plus en stock quand j'avais commandé à l'époque. Parce que j'aimais beaucoup cette face, pareil avec les petits trucs à découper, je trouve ça vraiment trop canon. Ensuite j'ai pris une planche de mots comme ça de chez Seekers toujours. Je crois que ça allait avec une collection de chez Chimel, mais je voudrais pas, j'en mettrai pas ma main à couper parce que je suis pas vraiment sûre. Mais c'est des petits mots comme ça, pareil en mousse comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure de chez Kimidori. Avec cette fois-ci des paillettes dessus. Ils sont vraiment trop canons aussi avec des petits mots, des petites étoiles, des petits points, etc. Ils sont vraiment très sympas. J'ai pris ensuite des lots d'anneaux, donc c'est la marque de chez Craftelier. J'ai pris ceux-là, donc c'est des petits de couleur blanche. Ça change un peu, j'en ai que des couleurs métalliques argentées, donc ça change un petit peu. Et j'en ai pris des plus gros, donc comme ça, de couleur rose. Donc ceux-là c'est des 45 mm et ceux-là ils font 30 mm. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est les Crystal Drops de chez Nuvo, donc là c'est la couleur Navy Blue. Je pensais que ça serait plus foncé, que ça serait vraiment le même bleu que sur la collection Horizon. Et en fait il est un peu plus clair, faudrait que je teste vraiment en conditions réelles et le laisser sécher, voir si ça m'aime ou pas. Mais je pensais vraiment que ça serait foncé, genre un bleu marine bien foncé, mais j'ai pas dû faire gaffe quand j'ai acheté. Je sais pas si la photo était trompeuse ou si c'est moi qui n'ai pas fait attention. Bon c'est pas grave, de toute façon il me servira dans tous les cas. Ensuite j'ai pris une paire de ciseaux, donc celles-ci ils sont vraiment immenses, je les voyais pas aussi grands, mais ça c'est vraiment pratique pour faire des coupes grossières, pour couper une chute de papier par exemple ou quoi que ce soit. Je prends tout le temps mes ciseaux chez Action, mais en fait ils coupent pas vraiment super bien, je suis un petit peu déçue. Je vais tester ceux-là, voir si c'est mieux ou si c'est le fait de couper du papier qui fait qu'il s'abîme super vite, je sais pas vraiment, donc je vais tester ceux-là et je vous dirai.
Ensuite j'ai pris un plioir, donc c'est celui-ci de chez We Are Memory Keepers. J'ai aucun plioir à part celui qu'il y a avec le massicot, donc il est vraiment tout petit, il doit être comme ça et épais comme ça. Je me joue un petit peu la vie pour plier des trucs un peu plus gros, donc je vais tester avec ça. Apparemment les avis que j'ai lus et entendus sont assez positifs, donc je vais tester et je pense que ça va me faciliter la vie. Ensuite j'ai pris ça pour tester, c'est du scotch double face hyper collant, hyper résistant. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui s'en servent pour faire des mini-albums par exemple, où ils mettent de la colle liquide. Et parce que le double face classique, en fait au bout d'un moment ça se décolle et votre mini ne tient plus du tout. Donc j'ai pris juste ce petit paquet là pour tester, c'est la marque de chez American Craft, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris cette règle, elle est offerte pendant le Black Friday si vous achetez pour 70 € je crois. Mais comme j'ai pas atteint la somme, je l'ai directement achetée. Elle a un côté en centimètres et un côté en pouces, pour moi qui est la planche de le dernier massicot, la The Works de chez We Are Memory Keepers, qui est justement les mesures en pouces. C'est pas mal pour convertir parce que ça m'évite de prendre le téléphone sur internet, de taper conversion pouces en centimètres. Je l'ai directement sur la règle, c'est hyper pratique. Elle est en métal et vous avez derrière une partie en liège pour qu'elle soit antidérapante. C'est vrai que moi ma règle elle est vraiment usée, je l'ai depuis je pense au moins 5 ou 6 ans. Et il y a une partie des chiffres qui s'est arrachée parce que c'était collé sur la règle et puis un jour je sais pas ce que j'ai fait, à force de m'en servir, il y a une partie qui s'est arrachée, donc je crois que c'est vers les 4-5 cm. Je n'ai plus la graduation qui est affichée sur ma règle, donc c'est un petit peu gênant. Donc j'en ai pris une nouvelle, en plus elle est vraiment fine, elle a l'air assez pratique à ranger. Donc je verrai, elle a l'air vraiment pas mal, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris un dies, donc c'est celui-ci, c'est la marque Lola by Laura et ça permet de faire un nœud. Donc ça c'est vrai que je le fais souvent avec la silhouette, mais je vous cache pas que la silhouette je la sors pas à chaque fois pour faire une petite découpe comme ça. Clairement je préfère ne pas la faire que de sortir l'ordinateur, la silhouette, enfin c'est un petit peu contraignant on va dire. Donc j'ai pris ça, c'est beaucoup plus simple de sortir la machine de découpe maintenant que je l'ai. Donc en plus il est rose, il est vraiment trop canon. C'est en 3 parties, il faut découper 2 comme ça pour faire la boucle du nœud. Ça c'est la base et ça c'est le petit morceau qui vient se mettre entre les 2 boucles pour fermer le milieu du nœud. Et enfin, dernier article, on va parler rangement. J'ai pris cette petite pochette de chez We Are Memory Keepers en accordéon. J'en avais des similaires que j'ai vendus, mais il y avait un espèce de rabat qui se mettait dessus pour fermer. Du coup, c'était un petit peu, c'était pas très pratique pour la façon dont je veux l'utiliser. Donc, vous avez plusieurs pochettes à l'intérieur pour pouvoir ranger vos papiers avec des petits onglets. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai reçu, mais j'avais pas pensé à ça. Je vais le mettre en fait dans mon meuble Kallax, donc ici dans cette petite case. Et les onglets au-dessus, là vous avez des petits onglets pour pouvoir mettre des étiquettes si vous le souhaitez. En fait ils sont un peu trop hauts et du coup ils touchent en haut, donc je pense qu'ils vont être un peu pliés quand je vais les ranger, donc j'espère que ça va pas trop l'abîmer. Ça je l'ai pris pour pouvoir ranger toutes mes chutes de papier parce que pour l'instant elles sont dans un trieur. Quand j'en avais pas trop ça allait, mais plus j'en accumule en fait et le trieur il est trop épais. Quand j'ouvre un compartiment, ce qu'il y a dans les autres, ben, ils ont tendance parfois à sortir. Enfin, c'est vraiment pénible au quotidien. Donc j'ai préféré prendre ça. Je vais aussi faire du tri dans mes chutes pour en garder un peu moins. Parce que je n'utiliserai jamais, je pense. Mais au moins pour mettre les chutes de papier unies. Parce que des fois, quand on veut faire juste une découpe d'un petit dies en forme de fleur ou de branche, ça peut suffire de prendre des chutes plutôt que d'entamer un papier qui est neuf, 30-30 par exemple, et utiliser juste un tout petit bout. Donc je vais tout mettre à l'intérieur, sûrement en les classant par couleur, en tout cas je vous en reparlerai bientôt. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous partage souvent dans les stories plein de petites choses quand je scrape, mes petites astuces rangement, etc. Donc si c'est pas déjà fait, rejoignez-moi là-bas. Et sinon, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!